Alléluia à tous. Alléluia à l'église de Christianité Céleste. À tous les chrétiens, tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. L'heure est grave, je vous l'avais dit. Je vous avais promis dans un direct de vous faire passer la révélation de la bête qui buvait le sang, qui était venue détruire l'église, que nous avons reçue en 2025. L'Éternel nous avait révélé cela en 2025, donc en juin 2025. J'ai cherché la vidéo, j'ai mis un peu de temps pour la trouver. Et donc, je vous la passe et c'est ce que vous voulez suivre. C'est pas une nouvelle révélation, c'était une révélation de juin 2025. Donc, ce que vous allez suivre tout à l'heure, c'est une révélation de juin 2025. Donc, suivez et méditez dessus parce que ça fait vraiment peur et ça annonce tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça annonce parce que aujourd'hui, tout de suite encore, je viens d'entendre quelqu'un dit que sur sa paroisse, il y a 5 qui sont déjà morts en un bref de temps et qu'il y a une 6e personne qui est mourante. Et chaque fois, c'est ce que tu vas entendre. Sur ma paroisse, les gens meurent. Sur telle part, les gens meurent. Et ce n'est pas une personne, 2 personnes. C'est des personnes, une dizaine de personnes sur certaines paroisses. Les gens meurent tellement. Mais pourquoi les gens meurent autant? Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu avait averti en 2025 que cette bête était venue pour boire le sang des célestes, pour chercher la force de l'église de Christianité Céleste. Et la dernière fois, je vous ai dit le 21 juin 2026, un an après, Dieu me dit encore qu'il a retiré sa force à l'église de Christianité Céleste et donc vous mourrez. Ça fait peur. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai très peur. Écoutez cette révélation de juin 2025. Alléluia, chrétiens célestes, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous inspire. Aujourd'hui, nous venons avec une révélation de l'Éternel que nous avons reçue hier. Nous l'avons passée en langue, on n'a pas pu faire la version française. Et là, voilà, nous le faisons, puisque l'Éternel a demandé que nous partageons. Et vu l'importance du message, il fallait le faire pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, je vous prierai de partager ce message lorsque vous l'aurez reçu. C'est pourquoi nous voulons le faire passer sur WhatsApp pour que ça puisse se voir facilement, s'écouter facilement. Devant Dieu et devant les hommes, nous étions en train de prier quand l'Éternel nous a dit, mon enfant, prie. On s'est mis à prier pour l'Église et on a l'habitude de prier pour l'Église, bien sûr. Et on était sur la prière pour l'Église lorsque nous avons entendu que l'Éternel disait qu'il y avait beaucoup de gens qui vont mourir, que le malheur veut arriver. Et ça, avant le message d'hier, il y avait déjà eu une révélation que j'avais reçue la semaine passée, où l'Éternel me disait que ce qui veut se passer dans cette église que nous ne savons pas encore, qu'une chose terrible veut arriver. Et voilà, l'Éternel disait hier que beaucoup seront sacrifiés cette année et très bientôt. Beaucoup vont mourir dans l'église de Christianité Céleste. Il y aura beaucoup de morts. Maintenant, pourquoi ce n'est pas la colère de Dieu qui est en train de vouloir frapper à cause de nos désordres? Parce que nos désordres sont là, l'Éternel veut nous punir. Mais l'Éternel veut en fait abandonner ces gens-là aujourd'hui entre les mains des ennemis qui sont venus dans cette église. Ces ennemis ne sont pas venus d'eux-mêmes. L'Éternel a dit que c'est nous-mêmes qui avons invité ces ennemis dans cette église. Ça me rappelle déjà une autre vision que nous avons eue l'année passée où on nous a bien dit qu'ils ont vendu l'église. On a souvent donné ce message des années auparavant. Et l'année passée, c'était clair. Dans ce songe, on a vendu, c'était 3 frères qui ont vendu. Ces 3 frères représentaient bien l'église de Christianité Céleste, c'est-à-dire une hiérarchie dans l'église de Christianité Céleste, après l'explication du Seigneur. Alors, le message d'hier qu'on me dit de vous partager, c'est que, voilà, on a laissé le diable entrer. L'Éternel me dit, regarde, cette bête-là a soif de sang. Cette bête, elle boit du sang. Et c'est pour le sang qu'elle veut sacrifier beaucoup dans cette église et elle boira leur sang. Il parlait de la bête. Tous ceux qui seront sacrifiés, leurs âmes iront à cette bête-là. Il boira leur sang. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne va pas? L'église du Christianisme Céleste s'est livrée elle-même au diable.
a invité le diable dans cette église. Et ce diable ne consomme que du sang, fait beaucoup de sacrifices humains pour le pouvoir. Cette bête, c'est la bête du pouvoir. Et elle est en train de vouloir consommer maintenant le sang céleste. Plus tard, nous avons cherché à savoir, et voilà l'explication du Seigneur. L'église du christianisme céleste, c'est une église qui a beaucoup de force et beaucoup de puissance. Cette bête a déjà parcouru beaucoup de religions et beaucoup de choses et a déjà consommé beaucoup de sang. En buvant le sang des célestes, il aura non seulement leur sang pour son sacrifice, mais aussi la puissance qui est dans ces célestes qui mourront. Ces célestes qui seront morts, ils ont des forces en eux. La force qu'il y a, lui, ira à lui. C'est pour le pouvoir toujours. C'est bien dommage, chrétiens célestes. Je sais que certains écouteront et commenteront et diront non, c'est pas vrai et ça va arriver sous vos yeux. Moi, je prie toi qui as reçu ce message parce qu'après beaucoup d'analyses, aujourd'hui, nous avons compris une chose. Lorsque nous prions avec les sœurs, nous étions en prédication quand nous avons médité et on s'est souvenu des révélations de l'Éternel, que Dieu nous montrait ces choses bien avant, où l'Église avait été divisée. Les anciens sont allés se cogner dans la boue et l'autre partie a été sauvée, c'était la jeunesse. Dans l'hiérarchie des 3 frères qu'on me montrait dans ce songe l'année passée, c'est le frère, le petit frère qui était venu me voir pour dire, voilà, tu avais promis de nous aider et tu ne fais rien. Voilà, l'aîné a vendu des domaines de l'église au diable et le diable est venu s'installer. C'est-à-dire, il y avait un homme et ils ont vendu les domaines de l'église à cet homme-là. Et quand ils m'ont dit, bon, voilà, on allait trouver la solution. Je ne parle pas de ces révélations aujourd'hui, on en a tellement parlé. Pour que ce soit bref et que tout le monde puisse bien entendre, on ne va pas tout dire. Vous connaissez notre chaîne, allez écouter le reste des émissions, on en parle souvent. Chrétiens célestes, je vous souhaite bonne chance. L'Éternel a dit, voilà, il disait hier que les yeux des célestes sont fermés, ils ne voient même pas ce qui se passe dans cette église. Le diable a amené la distraction dans cette église pour vous distraire et vous êtes en train de courir après quelque chose qu'il a mis devant vous pour vous distraire et en marchant vers cette chose, il vient frapper fort dans l'église à l'improviste lorsque personne ne s'y attendra. C'est une ruse du diable. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont de l'intelligence comprennent ce que nous disons. À demi-mot, certains nous comprendront. Le diable veut agir. Ce diable, c'est une personne. Exactement comme dans Daniel, cette bête, toutes ces descriptions et tout, c'était des hommes. On a parlé de politico-religieux et nous sommes dans cette période que celui qui a des oreilles entende. Vous avez vendu l'église céleste, mais vous n'avez pas vendu les âmes des célestes. Ceux qui sont à l'éternel seront pour l'éternel. Ceux qui seront sacrifiés, c'est ceux qui sont des rebelles et qui ne veulent pas comprendre. Ceux qui entendront ce message et qui se rébelleront partiront dans ce sacrifice-là. Autant pour vous, vous repentir. Moi, je souhaite que l'Éternel combatte pour nous. C'est pourquoi nous avons déjà commencé à prier contre cette révélation, contre ce qui va se passer dans cette révélation-là. Que l'Éternel puisse nous sauver dans son Église. Ça va arriver, évidemment. Ça va arriver, malheureusement. Mais on prie que l'Éternel nous sauve, nous préserve. Je ne peux rien pour l'Église céleste aujourd'hui. Nous ne pouvons que prier. Tu ne peux rien. Continuons par prier que l'Éternel ait pitié. Ce qui va arriver est terrible. On en a souvent parlé, on en parlera toujours. Aujourd'hui, je vous laisse dans ceci. L'Éternel dit que vous allez sur des paroisses même parler. Hier, il m'a dit ça dans les révélations. Il a dit encore, ils ne voient pas, ils n'écoutent pas mes paroles. Je leur ai parlé, ils n'ont pas écouté. Et quand ils ne prient pas, les célestes ne viennent pas vers moi. Quand ils veulent prendre des décisions, ils ne me consultent pas. Ils prennent des décisions sans moi. C'est pourquoi je les abandonnerai et cette bête boira leur sang. Je vais les livrer à l'ennemi et les ennemis les auront. Si les ennemis vous ont aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a abandonné. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Saint-Esprit vous ouvre l'intelligence. Chrétien céleste. C'est choquant moi-même. Je suis choquée. Ça va arriver. L'Éternel a dit, vous allez sur des paroisses pour prier et ces paroisses même sont dans les ténèbres. Comment vous priez pour en venir à moi? Lorsque vous décidez même d'aller à l'église pour prier, vous allez sur des paroisses qui sont empestées de démons, de ténèbres. L'Éternel dit, comment la lumière pourra vous parvenir pour que cette lumière apporte vos prières à lui? Pourtant, certains disent qu'il y a union, donc les prières seront exaucées. Ne vous leurrez pas. Réveillez-vous du sommeil de la mort.
avant que la mort ne vous frappe. Soyez bénis, chrétiens célestes. Et que la vérité triomphe dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.